Hello, moi c'est Cécile Godest et aujourd'hui j'ai envie de vous partager les énergies que je ressens en ce moment. Il y a le portail 8-8, c'est le portail du lion. Vous allez entendre manifester à tout bout de champ. Et ce que ça veut dire sincèrement, c'est on devient un aimant à nos désirs. Mais pour ça, il faut que notre énergie matche l'énergie de nos désirs. Aussi simple que ça. Mais l'énergie change. Je ne sais pas si vous avez senti pendant le 5-6 août que l'énergie, il y a des opportunités qui s'ouvrent, ça devient plus léger, plus fun, non? Est-ce que vous avez senti un changement énergétique? Il y a une nouvelle porte, plein de lumière qui s'ouvre et c'est à nous de voir si on a envie de mettre le pied dedans, la tête, tout le corps, passer complètement. Mais il y a vraiment un shift qui se fait entre notre nouvelle identité qui est là, ce qu'on désire, je sais pas, avoir plus de temps, plus de repos, plus de finances, moins de stress, plus de paix, moins de gens parasites autour de nous qui nous prennent notre énergie, plus d'argent, moins de factures. Donc entre nos désirs et nous, notre être, notre vibration, on se match de plus en plus et les choses deviennent de plus en plus faciles. Le temps, il est vraiment pas linéaire, donc c'est comme si en même temps, dans chacun de nos choix, de nos ressentis, on a oups, je suis joyeuse, je suis légère, je suis dans l'instant présent. Oups, je suis un peu anxieuse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de contrôler. Oups, ça va mieux, je suis détendue. Oups, c'est vraiment comme ça que ça se passe en ce moment. Il y a une nouvelle porte, mais l'autre porte, l'ancienne, elle n'est pas encore fermée. Donc on est vraiment dans un remue-ménage intérieur. C'est pour ça que je fais ça. Comme si on était sur un bateau et qu'au final, on n'arrive pas encore à être bien au calme, ancré et stable. Mais ça arrive. Ça arrive par nos choix. C'est pour ça qu'on dit toujours qu'on a le choix. Par nos choix quotidiens, de comment on réagit aux situations. Qu'est-ce qu'on décide d'avoir plus dans notre vie? J'ai envie de dire que on entend souvent que là où on focus notre énergie, ça grandit. C'est pareil pour les plantes. Et on est comme des plantes, nous. Donc, si en ce moment, vous avez envie de dire, dans le portable 8-8, j'ai envie de manifester plus de paix, on prend 30 secondes en se disant, comment je suis plus dans la paix dans mon quotidien? Est-ce que c'est quand je prends des marches? Est-ce que c'est quand j'évite certaines personnes? Est-ce que c'est quand je prends des matalans? Est-ce que c'est quand je fais des pratiques corporelles? Est-ce que c'est quand je vois mes amis? Je sais pas. Mais en fait, de venir vous concentrer sur ce que vous voulez et que ça devienne plus. Pendant longtemps, là, ces dernières années, j'étais vraiment concentrée sur ce que je voulais pas. Je veux pas être ici, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Je restais dans ce que je voulais pas parce que c'était vraiment là-dessus que je me concentrais. Puis, je me suis dit, bon, ce serait temps de bouger les choses. Et du coup, de me concentrer sur ce que je veux. Qu'est-ce que je veux de plus dans ma vie? Et ce qui est très important pour moi, et pour beaucoup de personnes de plus en plus, c'est la liberté. La liberté et avoir le temps. Quelque chose qui peut paraître très basique et qui est pour moi un cadeau du ciel chaque matin. Depuis maintenant un mois, c'est de pouvoir me lever à l'heure que mon corps décide et de pas me lever à un réveil parce que je dois arriver au travail à telle heure. Ça, c'est une bénédiction que j'ai retrouvée et qui me donne l'impression d'être riche de temps, riche de maîtriser mon destin parce que je me réveille quand mon corps a décidé. Et si j'ai besoin d'une heure de sommeil de plus, si j'ai besoin de m'étirer comme un chat et de prendre tout mon temps, je ne suis pas pressée le matin et c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi. Donc ce portail, les énergies actuelles nous demandent aussi d'avoir le courage de nous demander c'est quoi nos vrais désirs. Pas les désirs de vous il y a 5 ans, pas les désirs que la société elle ait envie que vous ayez, vos vrais désirs. Qu'est-ce qui fait vibrer votre âme d'enfant? En général, c'est ce qu'on faisait quand on était enfant. Peut-être pas tout le monde, mais en général, ça match assez bien. Je sais pas si vous avez vu le film avec Michael Jackson, mais c'est incroyable, sa créativité. Comment il a gardé son âme pure et innocente d'enfant dans cette version de son histoire qu'on nous a racontée. Et ça m'a vraiment reconnecté à mon désir d'enfant, de ce que j'aimais faire quand j'étais enfant très très jeune.
avant l'âge de 5 ans et demi, avant que mon frère vienne dans ce monde et que je devienne une grande sœur responsable. Cette enfant naïve, innocente, joyeuse, comment elle aimait faire les choses. Puis ça m'a reconnectée à d'autres moments de ma vie où la créativité, où la danse, où le mouvement était vraiment au centre de ma vie, où j'avais une bonne balance. Et comment je faisais ça? Et c'est fou parce qu'en ce moment, je trouve un grand plaisir à reconnecter à mon corps, mais d'une manière vraiment non performante. Et j'ai l'impression que ça résonne avec plusieurs personnes autour de moi, c'est pour ça que je vous partage ça. C'est vraiment de retourner à une connexion intuitive à mon corps. J'aime marcher, je vais marcher. J'ai envie de faire du vélo, je vais faire du vélo, j'ai envie de danser, je danse. Et en fait, j'avais vraiment énormément envie de me reconnecter à mon corps par la danse ces dernières semaines. Et je voulais absolument que ça soit en cours de danse. Donc, je regardais dans mon école de danse que j'aime beaucoup et elle donnait des cours jusqu'au 8 août. Alors, j'étais comme, oui, j'ai le temps, je vais pouvoir faire plein de cours. Et il s'est passé tellement de choses. L'univers, il nous montre toujours le chemin, mais on ne veut pas l'écouter. J'ai pu suivre seulement un seul cours de danse sur tous les cours qui proposaient. Et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai pas pu me connecter à mon corps? Je veux danser, je veux danser, je veux danser. Et cette dernière semaine, je m'étais inscrite sur plein de listes d'attente de cours et je n'ai jamais pu avoir une place. Et j'ai souri en disant, ok, j'ai compris le message. Pour me reconnecter à mon corps, j'ai une croyance, et peut-être que vous avez d'autres croyances pour vous, que je dois faire des cours de danse pour danser, alors que depuis que je suis enfant, tout le temps dans ma vie, pour danser, je n'ai besoin ni de musique, ni de cours, ni de profs qui me disent quoi faire, excusez-moi. Je n'ai ni besoin de cours, de profs qui me montrent quoi faire et qui me disent de refaire ce qu'il faut. J'ai juste besoin de mon corps et de musique dans ma tête pour pouvoir danser. Et je me suis reconnectée à cette partie enfantine de moi qui adore danser, qui danse devant son miroir. Je me suis reconnectée à ce que j'aimais faire quand j'étais adolescente, c'était enregistrer. Je me levais le matin, je mettais une cassette et j'enregistrais des clips. Et après, je refaisais des chorés devant mon miroir. Et ben, je refais ça. Mais ce que je refais le plus important, c'est que je redanse toute seule chez moi, comme si personne ne me regardait. Et c'est incroyable. Et c'est ça la pratique de danse que je voulais. Je voulais me reconnecter à mon corps. Je n'ai pas dit que je voulais redonner des cours de danse. J'ai dit que je voulais me reconnecter à mon corps par la danse. Et le moyen et la croyance que j'avais, c'est que ça passait forcément par l'extérieur. Quelqu'un qui devait me montrer comment faire. Alors que j'étais la seule personne, la permission que je devais m'autoriser, c'était à moi, à moi-même, de me donner l'autorisation de danser toute seule chez moi comme une folle. Et j'adore ça. J'adore ça. Je vais continuer. Je sais pas pourquoi j'ai arrêté de faire ça. Donc, tout ce beau message sur la danse, c'est pour vous demander quelles sont les parties de votre vie où vous ne vous autorisez pas à être, où vous avez l'impression que vous avez envie de faire quelque chose, mais que vous devez vraiment le faire d'une manière conventionnelle ou d'une manière que vous la faites depuis ces dernières années. Puis au final, c'est vraiment plus simple. C'est juste, je sais pas, vous avez envie d'apprendre à faire du crochet, puis vous avez l'impression que vous regardez des tutos sur Internet, qu'il faut que vous preniez des cours, que vous allez à des ateliers, puis vous allez, je sais pas, dans une brocante, puis vous trouvez un livre et de quoi faire du crochet, puis vous commencez. Puis même si vous ne trouvez pas le livre, vous commencez comme ça de manière intuitive. Sinon, vous regardez un ou deux tutos, mais en fait, rendre les choses simples. Parce que la vie est simple et joyeuse. Donc, il y a vraiment ça dans les énergies actuelles, dans les énergies de ce portail, dans ces énergies de changement d'identité. Comment j'ai du fun, de la joie? Comment je rends ma vie plus simple? Parce que vraiment, dans cette configuration, on a accès à plusieurs niveaux. Et il y a des niveaux qui sont vraiment très durs. Et on a été habitués à vivre dans des environnements durs. Et le monde extérieur veut qu'en ce moment on ressente de l'anxiété, de la tristesse, de la colère qui est tout à fait normale avec tout ce qui se passe. Mais de manière très dure. Donc du fun, de la douceur, reconnecter à votre enfant intérieur. C'est vraiment comme ça que vous allez de plus en plus
vous ressentir léger, légère, et avoir ce petit truc en disant « Ah, mais au fait, si j'envoyais tel CV là, ah, mais au fait, si je commençais cette chaîne YouTube, que ça fait des années que j'ai envie de faire une chaîne YouTube, ah, mais en fait, si j'allais proposer pour la rentrée des ateliers de sophrologie à tel endroit, voilà, juste en étant soi-même, en s'éclatant, en revenant à notre enfant intérieur, à notre humanité en fait, à ce qu'on aime faire, mais pas de manière compliquée. Parce qu'il y aura toujours des choses un peu plus difficiles dans la vie, mais de toujours revenir en soi et à vos désirs. Vraiment, qu'est-ce que vous désirez? C'est quoi vos rêves? Puis osez vous les avouer. Parce que j'ai vraiment l'impression que des fois, on n'ose même pas à soi-même se dire « Mon rêve, c'est d'avoir ma maison. Mon rêve, c'est d'être nomade. Mon rêve, c'est d'aller visiter tel pays. » Ça n'a pas besoin d'être des rêves incroyables. Mon rêve, c'est de retourner à tel endroit. Mon rêve, c'est de rencontrer telle personne. Mon rêve, c'est d'être à mon compte. Mon rêve, c'est voilà, de plus avoir de dettes. Mon rêve, c'est de me sentir en paix, me sentir belle. Mon rêve, c'est je sais pas. Voilà. C'est quoi vos vrais désirs? Puis quand on se pose là et qu'on se dit, si j'avais 1 97 998 cents sur mon compte en banque, qu'est-ce que je ferais de ma vie? Qu'est-ce que vous ferez de votre vie? Ça aide, ça. Et du coup, ce que vous ferez là dans ce cas-là, est-ce que c'est possible que vous le faites dans cette vie ou c'est vraiment très loin? Des fois, c'est très très loin. Hein. Des fois, c'est comme, je travaille plus, je voyage, ou je reste toute la journée à lire, je sais pas, je vous dis n'importe quoi, à faire de l'art, parce que ça me correspond, donc je dis ça, mais ça peut être complètement autre chose, à donner. Et en fait, quand je me suis posée avec ces questions et que je me suis dit, moi, en fait, je ferais une fondation pour aider les enfants partout dans le monde à accéder à ça, puis je me suis dit, mais pourquoi je le fais pas maintenant? Qu'est-ce qui m'empêche? Rien, à part moi-même. Donc, c'est vraiment un portail, une énergie où plus on ose se regarder honnêtement dans le miroir de la vie, et plus on peut s'ajuster pour se rapprocher de nos désirs, de nos rêves, de nos ambitions. Il y a vraiment quelque chose comme ça, d'un point de vue énergétique, de se dire qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie de vibrer? Il y a vraiment une vibration de communauté en ce moment. Je sens que tout le monde a envie de retourner à vivre ensemble. On cultive nos propres fruits et légumes. On sort de ce système incroyable. Mais sortir de ce système, ça veut dire différentes choses pour différentes personnes. C'est pas forcément tous être à son compte. C'est vraiment moi, au fond, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que j'ai envie? Et il y a vraiment un esprit de revenir à la terre, de passer du temps dans la nature. Pour moi, vivre en bord de mer, c'est un truc incroyable parce que ça n'a jamais été le cas dans ma vie. Donc, aller vivre en bord de mer, pour moi, c'est un rêve de gosse et c'est incroyable. Et je vais aller le réaliser, j'espère. Du coup, ce portail, c'est vraiment une permission d'abord de visualiser, de vous permettre de l'imaginer parce que vous soyez plutôt une femme, hein, on a une womb, donc on crée avec notre womb. Donc, mais pour créer dans cette womb, il faut toujours mettre des graines, que ça soit un être humain ou autre chose. Il faut que les graines de votre imagination, elles aillent remplir votre womb. Et il faut que ces graines, après, vous les alimentiez comme un jardin. Mais d'abord, il faut savoir c'est quoi ces graines. Parce que dans le monde, il y a tellement de graines possibles. Si vous devez choisir une plante, une fleur, qu'est-ce que vous allez choisir? Donc c'est vraiment les énergies du moment de se retourner à soi et de se dire qu'est-ce que j'ai envie de plus? Ou de moins? Des fois, on ne sait pas ce qu'on a envie de plus, donc on peut dire moins. Ça marche aussi. On n'est pas obligé d'être stress. Par exemple, si vous dites je veux moins de stress, c'est que vous voulez plus de paix. Mais peut-être que vous ne savez pas que vous voulez plus de paix. Donc vous voyez, des fois on n'arrive pas à trouver le plus, donc on peut commencer avec le moins. Moi je veux moins de factures.
Tu veux plus d'argent rentrant sur ton compte? Voilà. Donc vraiment d'aller jouer comme ça avec qu'est-ce que j'ai envie de cultiver davantage. N'oubliez pas, je l'ai déjà dit, mais là où vous mettez votre énergie, ça grossit. Ça grossit, ça grossit, ça grossit. Donc là où on met son énergie, ça prend de plus en plus de place dans votre vie. Je ne vous blâme pas pour le passé, je vous parle du présent. Vous avez un pouvoir sur l'instant T. Et là où vous concentrez votre énergie, c'est là où ça va porter ses fruits. Je vais vous donner un exemple très simple. Ça fait des années que j'ai envie d'être une artiste. Ça fait des années que je ne mets pas d'énergie dans ce vœu. Donc ça fait des années que je me demande pourquoi ma carrière artistique n'avance pas. Je ne la nourris pas. Et c'est une plante desséchée dans laquelle je n'ai pas mis d'eau, ni d'amour, ni de soleil, ni de petits mots tous les jours, ni de musique classique. Et je veux que cette plante grandisse. Elle ne peut pas. Elle est fanée. Donc là, pour l'instant, je vais devoir commencer par le début, planter les graines. Et au fur et à mesure des années, cette plante prendra vie. Le dernier message de cette vidéo pour le portail 88, c'est au niveau de la famille. Comment ça va avec votre famille? Vous savez que je rigole parce que je pense que si vous regardez cette vidéo et que vous faites partie de My Newsletter, c'est que vous êtes venu pour déranger dans votre famille et que vous êtes le mouton noir de votre famille. Et ce n'est pas une tâche facile de briser les cycles, c'est fatigant. Comment dirais-je ça d'une manière très gentille et douce? Je ne trouve pas. On nous maltraite, on ne nous aime pas, on est dur avec nous, on nous fait souffrir notre côté hypersensible et empathe. Depuis l'enfance, parce qu'on dérange, parce que notre lumière dérange, parce que notre aide dérange, parce que notre questionnement, notre manière de vivre, notre physique, tout dérange en nous. Et c'est notre mission, on est venu pour déranger. Ce n'est pas facile à accepter tous les jours. Des fois, on a juste envie d'être tranquille et accepté et aimé à notre juste valeur. Cette question de la famille, c'est pour vous demander actuellement quelles sont les sphères de votre famille qui vous bloquent dans votre vie quotidienne. Quelles sont les sphères de votre famille qui vous bloquent dans votre vie quotidienne? Oui, j'ai répété la question. Avec beaucoup d'amour, vous demandez, est-ce que c'est les relations amoureuses? Est-ce que comme on vous a maltraité dans votre famille, on a été dur avec vous, vous avez fermé votre cœur et vous avez du mal à l'ouvrir et à donner de l'amour inconditionnel? Est-ce que c'est les finances? Est-ce que dans votre famille, il y a des patterns au niveau financier? Est-ce que les gens ne vivent pas de leur capacité naturelle, de leurs rêves? Est-ce que c'est au niveau des femmes de votre famille? Est-ce qu'il y a des schémas qui se répètent, que ce soit au niveau des relations, de leur manière de vivre, des enfants, des maltraitances? Qu'est-ce qui se passe avec votre famille? Et surtout, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez créer des nouveaux souvenirs. Il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'on peut effacer le passé avec les personnes qui ne sont pas maltraitantes, ni qui ne perturbent votre paix. Soyons clairs. On peut effacer et créer des nouveaux souvenirs avec certaines personnes qu'on a choisies. On peut passer des années à faire du développement personnel et spirituel, mais il faut qu'en face, ça matche aussi. Donc si vous trouvez que dans votre famille, il y a des personnes qui, quand même, sont sur un chemin d'évolution, mais avec qui il y a quand même pas mal de passifs et que vous avez envie de garder ces personnes dans votre vie, ce qui est important, vous pouvez essayer de créer des nouveaux souvenirs, de vous reconnecter à l'instant présent et de vous dire, et si on allait en road trip, et si on allait dans la maison familiale, et si on se faisait un repas ensemble, un pique-nique, et si on se créait des nouveaux souvenirs basés sur cette nouvelle relation, beaucoup plus saine que par le passé.
C'est un message que j'ai reçu et que je vais appliquer à moi-même. Je vous en donnerai des nouvelles. Donc ce portail 8-8, il y a énormément d'énergie comme vous pouvez voir. Tout ne vous correspond peut-être pas, mais allez prendre dans mes messages ce qui vous parle, ce qui vous fait du bien, ce qui vous donne un petit peu plus de permission d'être vous-même. Parce que c'est vraiment ça dont on a besoin actuellement, de personnes qui sont pleinement elles-mêmes, qui sont authentiques, qui sont le cœur ouvert. Et je sais que nos cœurs, ils ont été maltraités ces dernières années. C'était un cycle incroyablement dur pour beaucoup, beaucoup de monde. Et nos cœurs, ils ont été piétinés, on a été rabaissés, on a souffert, on a eu des deuils, des conflits familiaux dans tous les sens. C'était lourd les énergies. C'était lourd pour que maintenant les énergies soient plus légères. Mais là, il faut accepter ces énergies plus légères. Quand on est habitué à se baigner dans un bain de souffrance, parfois, c'est plus nécessaire, mais on continue chaque jour à choisir de nager dans cette même mare. Alors que juste à côté, il y a une mare un peu plus légère où on met juste ses mains comme ça et on se laisse porter par le courant. Mais on a peur parce qu'on n'a plus l'habitude d'aller sur le côté. Donc vraiment, dans ce que je viens de vous délivrer comme message, allez prendre ce qui vous parle. Et je vous souhaite un superbe portail 8-8. J'espère que dans ce message, il y a des choses qui résonnent avec vous. C'est mon intention. Allez me dire en commentaire et on se voit bientôt.